Le temps pour nous de passer d'abord par l'Égypte, puisque le pays d'Hosni Moubarak, l'Égypte est à la veille d'une grande journée de manifestation qui sera d'ailleurs une journée test cruciale pour l'actuel président égyptien. Et la contestation a continué aujourd'hui. La mobilisation était toujours très présente, notamment au Caire, où nous retrouvons l'envoyé spécial de BFM TV, François-Xavier Ménage. Bonsoir. 7e jour de contestation. La rue toujours aussi motivée pour faire tomber le président Moubarak. Des militants prêts à dormir sur le sol ce soir pour être les premiers à participer à la marche du million, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'appel à lancer donc 1 million d'Égyptiens dans les rues pour demander une fois de plus le départ de Moubarak. Et donc ce soir, à l'instant où l'on se parle, place de la Libération, des milliers de personnes ont bravé l'interdit du couvre-feu et sont donc en ce moment même en train de brandir des pancartes. Je vous en livre une qui en tout cas résume pas mal l'état d'esprit de ces militants. Ça n'est pas la faim qui nous tue, c'est l'oppression, montrait en tout cas la pancarte de cet homme à qui on a parlé tout à l'heure avec Frédéric Poussin. Des militants donc très remontés, certains ont déjà prévu des sacs de couchage et vont dormir ici toute la nuit. Et plus globalement en tout cas, l'annonce qui a été faite tout à l'heure de la constitution du nouveau gouvernement Moubarak, eh bien cette annonce ne satisfait pas du tout les militants, voire même ça les énerve un peu plus. C'est une mascarade, nous disait un père de famille tout à l'heure. Oui, donc un nouveau gouvernement qui ne convainc pas. Et puis, pendant ce temps-là, des entreprises et des voyagistes qui commencent à organiser le retour des étrangers présents en Égypte et notamment des Français. Même si l'ambassade de France était très claire ce matin, rappelait qu'il n'y avait pas, en l'état actuel, suffisamment de crainte pour qu'il y ait un rapatriement forcé des Français. On n'en est pas du tout là, nous rappelait l'ambassade de France. Pour autant, ceux qui le souhaitent, c'est ce que dit l'ambassade, peuvent tout à fait retourner en France. Voilà donc la situation concernant les Français. Il y avait, et c'est ce qu'on avait constaté dès hier, beaucoup d'inquiétudes chez certains ressortissants français, puis d'autres qui prenaient cela avec énormément de sérénité, sachant que l'inquiétude première, bien sûr, ce sont toujours les risques d'insécurité qui, depuis 3 nuits, agitent aussi bien les ressortissants français que tous les Égyptiens dans leur ensemble, puisque ce soir encore, il y aura des vigiles, c'est-à-dire des comités de sécurité qui s'organiseront au pied des immeubles et à l'entrée des quartiers. Alors, depuis le début de ce mouvement, on dit que l'armée a finalement la clé du dénouement de ce mouvement de contestation. Aujourd'hui, dans les rues, est-ce que vous avez rencontré des militaires? Quelles sont les relations aujourd'hui entre l'armée et la population? Écoutez, vous l'entendez cette relation? C'est un hélicoptère qui est en train de passer juste au-dessus de nous, des hélicoptères qui quadrillent le ciel sans discontinu depuis ce matin. Alors c'était très calme, voire même très amical ces 3 derniers jours avec les militaires et des militants notamment qui se prenaient en photo sur les chars, qui faisaient le V de la victoire et qui dialoguaient parfois sur l'avenir politique du pays avec les soldats. C'est moins le cas aujourd'hui où les militaires sont un peu plus en retrait, où ils quadrillent davantage la ville et on les voit peut-être un peu plus investis dans une mission de sécurité et de filtrage, avec notamment de gros embouteillages qui ont été enregistrés aujourd'hui. Donc on attend de voir maintenant ce qui va se passer demain, sachant que par ailleurs la police, elle, est à nouveau déployée depuis aujourd'hui, elle qui avait disparu pendant 48 heures en ville, et pour une raison simple, c'est que tout cela est parti des affrontements très violents entre les forces de l'ordre et les militants qui ne veulent plus voir et ne surtout plus avoir affaire aux forces de l'ordre dans les prochains jours. François-Xavier Ménage en direct du Caire pour BFM TV. Merci François-Xavier Ménage. À l'instant, les frères musulmans ont appelé à manifester jusqu'à la chute du régime et Air France, la compagnie aérienne française, a annoncé qu'elle augmentait ses capacités de vol vers le Caire afin de faciliter le rapatriement des Français qui sont sur place dans la capitale égyptienne.